Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les Sagittaires, allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Allez. L'impératrice. Alors, avec l'impératrice, il y a de la communication dans l'air, il y a aussi de la réalisation, de la concrétisation, de la mise en œuvre de choses que vous avez probablement pensé, réfléchi avant. L'impératrice vous met aussi en bonne position, elle maîtrise les situations en général, donc c'est plutôt une carte positive. Allons voir dans le tirage relationnel comment cela ressort. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire ? Hop là, ah bah celle-ci. Le 6 de bâton. Avec un 6 de bâton, on a un ou une partenaire qui est décidé à vaincre, à dépasser les problèmes, à se mouiller quand même pour la situation, pour la relation. Le 6 de bâton est vraiment une carte conquérante qui décide de braver quand même les problématiques. Donc vous avez face à vous quelqu'un qui semble volontaire par rapport à la situation. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop, celle-ci a sauté. Waouh, cavalier d'épée. Eh ben, très bien, parce que c'est une énergie assez similaire qui utilise son intelligence, sa vivacité d'esprit et sa rapidité pour dépasser les obstacles et atteindre un objectif. Donc, je crois qu'ici, dans votre situation, il y avait un projet, une envie, la volonté soit de concrétiser tout simplement cette relation ou de faire un projet ensemble ou d'améliorer les choses, quoi qu'il en soit, s'il y a un problème, vous êtes absolument tous les deux résolus à le régler et à y trouver des solutions. Alors on va aller voir quelle est la problématique. L'étoile. Ah, intéressant, problématique, parce que on a l'impression que vous aviez perdu foi, perdu espoir. Alors, espoir dans la capacité de chacun à œuvrer pour la relation, perdu votre espoir par rapport à la réalisation d'un projet que vous aviez en commun, perdu l'espoir que la relation puisse exister. Quoi qu'il en soit, on avait une perte, hein, on avait une perte d'espoir ou d'optimisme. Voilà, on avait l'impression peut-être que la relation souffrait de malédiction ou de choses comme ça. Ok, bon. On va aller voir le conseil. Avec l'étoile comme ça en problématique, on se sent abandonné hein, de l'univers. Alors, le conseil 6 de denier, ben oui, le 6 de denier, c'est la coopération, faites ensemble, faites avec. Il ne s'agit pas de se battre chacun de son côté hein, avec un 6 de denier. Il s'agit de se dire, ok, comment on peut faire l'un avec l'autre, comment on peut s'aider, comment on peut se soutenir. Alors, soit entre vous deux, soit aussi par ailleurs. C'est-à-dire que si c'est un projet que vous avez ensemble et qui semble compliqué, vous pouvez tout à fait demander à l'extérieur de vous aider à mener ce projet. Le 6 de denier vous demande de coopérer, quoi qu'il en soit. Peu importe avec qui, il vous demande juste de faire avec les autres, de ne pas faire seul. Ok, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le page d'épée. Alors, le page d'épée, quand il est en négatif, en fait, il utilise son intelligence pour toujours trouver la petite bête.
pour aller dénicher la petite ficelle qu'il faut tirer pour être négatif, pour essayer de se dédouaner, pour essayer de ne pas se mettre en œuvre. Parce que la problématique d'un page en négatif, c'est de ne pas amorcer les choses. Et donc, en fait, il trouve toujours des excuses. Par exemple, dans un projet, ça va être alors oui, j'aimerais beaucoup réaliser ça, mais en fait, il y a cet aspect-là qui me paraît pas tout à fait clair, donc ça sert à rien de s'y mettre. J'aimerais bien, alors ça c'est typique par exemple, vous savez, ça va faire rire peut-être les filles, j'aimerais bien commencer un régime, mais bon, c'est bientôt Noël, ça sert à rien. Voyez, le page d'épée, il va toujours trouver le truc qui va faire que ça marche pas, qu'on peut pas se mettre en œuvre. Donc ici, en fait, on vous dit, vous avez deux énergies assez conquérantes, on vous demande de coopérer, et on vous dit, ça sert à rien d'aller chercher le truc qui pourrait faire en sorte que ça marche pas, mettez-vous en action, faites les choses, et vous verrez que vous arriverez à dépasser les obstacles. Mais ne venez pas vous dire, ou alors les signes aussi, hein, avec un page d'épée, ici en l'occurrence avec une étoile en problématique, j'aurais tendance à dire, bah tiens, j'avais prévu de sortir aujourd'hui, mais il pleut, c'est un signe de l'univers pour me dire que je ne dois pas sortir. Eh bien, vous avez peut-être des signes qui vous font dire que bah, il faudrait peut-être pas se battre dans cette situation, alors qu'en fait, ben si, il faut. Hein, voilà, il faut se battre, il faut coopérer, il faut apprendre à prendre les choses en main, à faire ce qu'il faut pour. Donc, j'espère que vous avez saisi l'idée du page d'épée en négatif. Hein. Donc, ne vous trouvez pas des excuses. En gros, c'est un peu ça. Allez, quelle est l'intention du partenaire? Hop là, celle-ci, qui c'est la reine de denier. La reine de denier, ce qu'elle cherche à faire, c'est créer une situation sécurisante autour d'elle. C'est de mettre les choses vraiment en sécurité, de consolider, de faire en sorte que ce qui a déjà été mis en œuvre et ce qui est acquis ne s'effondre pas. Donc, elle va chercher par tout moyen la sécurité et la solidité de ce qu'elle est en train de créer. Donc, on a un partenaire qui veut consolider chaque étape pas à pas et qui ne veut pas aller trop vite, je pense. Alors, on va aller voir votre intention. Et c'est vrai que ça peut être la différence entre un 6 de bâton et un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est beaucoup plus rapide qu'un 6 de bâton. Alors, votre intention à vous. 3 de bâton. Et oui, vous projetez dans l'avenir. Vous êtes en train de vous dire, voilà ce à quoi j'aspire, voilà quel objectif je souhaite atteindre. Votre intention, c'est de focaliser sur l'objectif, alors que, effectivement, votre partenaire focalise sur l'ici et maintenant et sa solidité. Donc, on est vraiment ici sur une différence de vision des choses. Vous allez tous les deux dans la même direction, mais vous n'y allez pas de la même façon. Votre partenaire se dit, je vais prendre les problèmes un à un et je vais les dépasser et sécuriser petit à petit. Vous vous dites, je veux atteindre le point là-bas et je vais aller aussi vite que possible pour l'atteindre en ne me laissant pas abattre par les obstacles et les difficultés. Et donc, si vous voulez, on va avoir une attitude qui risque d'être assez désynchronisée entre vous. Ce qui pourrait effectivement se dire, enfin, ce qui pourrait décourager, hein, à l'image de l'étoile en problématique. Et donc, ce découragement pourrait produire des phrases du type, ben, si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien, si on ne va pas à la même vitesse, ça ne sert à rien. Et là, on vous dit, bah, 6 de denier, coopérer. Donc, ça veut dire que s'il y en a un qui est capable de faire certaines choses et l'autre pas, eh bien, trouvez les compétences de chacun et faites en sorte qu'elles apportent, qu'elles nourrissent le projet plutôt que de le désynchroniser, le désharmoniser. Donc, coopérer, vraiment. Et coopérer, ça prend tout son sens parce que vous êtes en fait dans le même objectif. Vous êtes dans la même direction, mais vous n'y allez pas de la même manière. Alors, ça donne quoi à la fin du mois, ça? Le mât, une nouvelle piste innovante, un nouveau départ, un renouveau. Donc là, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous arrivez probablement à trouver quelque chose d'hybride qui vous permet de cheminer ensemble et d'atteindre votre objectif. En tout cas, d'aller dans la direction de votre objectif. Allez, quels sont les 3 conseils, pardon? Ah bah, voilà, As d'épée.
L'as d'épée, c'est la mineure du mât, hein, c'est-à-dire qu'elle va aussi parler d'innovation, de faire différemment, de renouveau, mais avec une note d'innovation, de nouveauté. Donc l'as d'épée, c'est aller chercher de nouvelles idées. Puisque les vôtres sont bonnes, les siennes sont bonnes, mais seulement vous n'êtes pas dans la même dynamique. Donc trouvez de nouvelles idées hybrides. Deuxième conseil, 5 de bâton, discuter, argumenter. Le 5 de bâton, c'est le débat. D'accord? Donc en fait, on vous dit, vous n'êtes pas d'accord, mais discutez, parce que vous allez finir par trouver un consensus. C'est obligatoire, vous avez le même objectif. Vous allez dans la même direction. Quel est le dernier conseil qu'on vous donne, Sagittaire? 5 de denier, ne laissez pas vos peurs vous happer, ne laissez pas vos peurs vous décourager. Ici, on est avec le page d'épée, rappelez-vous ce que je vous ai dit. On va trouver toujours la petite excuse qui va faire que c'est pas la peine. Eh bien, le 5 de denier fait la même chose. Il vient vous dire, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, ou tu ne sauras pas, ou ce n'est pas, voilà, ce n'est pas bon. Et ça, je dirais que ça va un peu plus chez le partenaire parce qu'il y a ces besoins de sécurisation constante, hein, ici, et donc le partenaire pourrait être plus sujet à se faire happer par ses peurs que vous, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit attention de ne pas laisser ces peurs-là vous entraver et soyez innovants dans vos solutions. Bon, très bien. Très bien. J'espère que ça vous aide, que ça vous permet de nourrir en tout cas votre réflexion par rapport à la situation qui vous occupe aujourd'hui. On va aller voir tout de suite le tirage pour les célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, nous allons regarder ce qui va se dessiner pour vous sur ce mois de novembre à la lueur de cette magnifique bougie pyramide, des lueurs de Cassiopée. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Vous aurez un diaporama des différentes bougies qu'il propose et vous aurez toutes les significations spirituelles de chacune des bougies sur son site en détail. Allez, quel est votre état d'esprit ? Les Sagittaires célibataires. 7 de Pentacle. Vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Peu importe ce que vous avez semé, c'est l'heure de récupérer la récolte. Bien, d'accord. Donc, vous avez envie, je pense, que des choses changent. En tout cas, vous voulez voir fleurir des choses dans votre vie sentimentale et émotionnelle. 10 d'épée, eh oui, vous voulez en finir avec quelque chose qui vous a probablement blessé, une période de votre vie qui a été douloureuse, une histoire douloureuse, il y a un deuil, il y a quelque chose, hein, avec le 10 d'épée, il y a en finir avec quelque chose de difficile. Ça peut être un très long célibat qui vous peine beaucoup, qui vous pèse, quoi qu'il en soit, il y a ici une situation pour laquelle vous avez travaillé, sur vous probablement, sur la question affective, et vous voulez voir la situation difficile se terminer. Alors, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer ça? La reine d'épée. Eh oui, ben vous voyez, on est vraiment dans quelque chose, vous avez été blessé par le passé. Ça c'est sûr et certain. Et vous avez fait un gros travail sur vous pour essayer de guérir ces blessures. Sauf que il en est quand même resté une certaine méfiance. La reine d'épée, c'est celle qui a souffert et à qui on ne refera plus jamais de coup bas. C'est-à-dire qu'elle ne laisse plus l'émotionnel passer. Alors elle l'a, hein, elle l'a au fond d'elle, elle est remplie d'affect, elle est remplie de choses qui l'animent, qui la touchent, mais seulement elle met une barrière, elle met une espèce de
de blindage autour d'elle et elle reste que dans le mental. Donc ici, on vous dit, vous voulez récolter le fruit du travail que vous avez fait sur votre sphère affective, relationnelle et émotionnelle pour voir terminer une situation douloureuse, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore enlevé l'armure. Donc vous avez réparé l'intérieur, mais vous n'avez pas enlevé l'armure. C'est comme si vous aviez mis un pansement sur une plaie, la plaie est cicatrisée depuis belle lurette, mais le pansement est toujours là. Et donc, vous ne pouvez pas être garanti que votre peau est bien réparée, donc vous préférez garder ce pansement pour être sûr et certain qu'il n'y aura pas d'autres blessures à cet endroit. Ou en tout cas, que la blessure ne pourra pas se réouvrir. Et donc, ça va être ça la problématique principale. C'est-à-dire, ok, on a fait le travail de réparation, mais c'est comme si on n'était pas garanti qu'il était efficient. Alors, on va regarder ce qu'il faut faire. 4 de bâton. Revenir en fait à l'instant présent. Le 4 de bâton, c'est je profite de ce que j'ai aujourd'hui à l'instant T. C'est vraiment carpe diem, c'est Edgar Tolle qui parle du pouvoir du moment présent. C'est cette notion-là avec le 4 de bâton. Donc en fait, on vous dit... Ne cherchez pas à maîtriser la suite, ne cherchez pas à vous poser de questions, soyez juste dans ce qui se passe ici et maintenant, faites des choses. Alors avec le 4 de bâton, on a de la joie, on a des bons moments, on a du partage, voilà, donc on est entouré des gens qu'on aime, des gens fiables avec le 4, attention, on n'est pas avec juste du superficiel, on est avec les gens fiables autour de nous, qu'on aime, sur qui on peut compter et avec qui on profite de la vie. C'est quoi l'issue à court terme? Waouh, page de coupe, génial. Ça veut dire, quoi que vous ayez envie, du célibat harmonieux ou une rencontre, vous êtes en train de démarrer quelque chose de prometteur. Donc, déjà sur le mois de novembre, rien que de vous mettre dans cette posture de 4 de bâton, vous amène la possibilité de démarrer quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous enthousiasme, qui vous rend heureux, qui vous amène sur le chemin de l'épanouissement affectif. Et à plus long terme, la tour, une prise de conscience, un coup de foudre, quelque chose qui va modifier la donne. Alors ici, je vais la recouvrir parce que, comme j'explique à mes élèves, la tour en elle-même n'a pas de sens positif ou négatif. Elle parle juste d'un événement inattendu qui demande à remanier les choses. Mais positif ou négatif, ça, c'est les autres cartes qui vont lui donner sa tonalité. Alors, on va la recouvrir. 2 de bâton. Et oui, vous vous retrouvez à devoir faire un choix de vie. Intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je lis ici, c'est que vous avez envie de récolter les fruits du travail que vous avez mis en œuvre pour en finir avec quelque chose qui vous a fait souffrir. Il reste encore une petite carapace et c'est difficile. On vous dit, mettez des choses en œuvre au jour le jour, au quotidien. Et vous allez voir que ça va faire jaillir quelque chose d'assez prometteur. Et cette chose assez prometteuse, finalement, elle va vous obliger à faire un choix de vie auquel vous ne vous attendiez pas. Si ça se trouve, vous avez juste envie de vous épanouir dans un célibat et hop, vous allez faire une rencontre merveilleuse. Si ça se trouve, vous aviez envie de faire une rencontre bien particulière et vous allez en faire une mais qui va venir bouleverser votre vie parce que avec des aspects auxquels vous n'avez même pas pensé avant. Donc on a ici en fait une situation qui va venir se bouleverser, se changer parce que vous avez vous-même changé d'attitude. Et à mon avis, c'est positif. Un 2 de bâton, c'est un choix de vie. C'est un choix qui nous emmène vers ce que l'on souhaite. Quand on a le choix, c'est que ça se passe bien. Si on avait eu un pendu ou si on avait eu quelque chose de plus difficile où vous n'aviez pas le choix, ça aurait été compliqué. Et puis, on peut rester confiant puisqu'on a l'impératrice en dominante qui nous dit que vous maîtrisez la situation et que vous êtes en train de construire quelque chose ou en tout cas que vous allez pouvoir mettre en œuvre quelque chose. Donc, voilà pour vous. Les célibataires, il y a sur ce mois de novembre quelque chose à aller chercher d'un nouveau souffle et d'une véritable guérison, puisque regardez, ici on était dans l'épée et vous arrivez à aboutir dans la coupe, donc on est sur une vraie guérison qui s'opère grâce en fait à une attitude de l'instant présent et du moment. J'espère que ces vidéos vous aident, vous permettent de cheminer. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos. C'est comme ça que vous me soutenez. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire maintenant. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bon mois de novembre.